Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Red Pill, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle Red Pill, j'espère atteindre l'objectif de ce que j'ai envie de partager avec vous parce que, bon, faut bien comprendre que les Red Pills, ça n'est les Red Pills, les vidéos qu'on fait, que ce soit, c'est toujours quelque chose qu'on veut partager et qui est pas la vérité absolue. Chacun prend ce qu'il veut dans ce qu'on essaie d'apporter, euh, particulièrement dans le cas d'un certain nombre de personnes, ce qu'on essaie d'apporter pour faire pas bouger les choses, mais pour favoriser une reprise en main de ce monde. Voilà, favoriser notre humanité. Je vous remercie d'ailleurs tous les humains qui m'écoutent, parce que je sais que c'est juste des humains qui m'écoutent. Je vous remercie pour vos pouces, vos partages. Je vous remercie également pour vos dons pour les personnes qui peuvent en faire et pour vos commentaires. Évidemment, vous savez que pouces, partages, commentaires, c'est important pour l'algorithme. L'algorithme de YouYou est extrêmement bizarre, je dirais. On va juste dire ça comme ça, bizarre en ce moment. Euh, c'est, je dirais pas que c'est une catastrophe, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Il crée, et je l'ai vu chez d'autres, chez des amis qui publient aussi. C'est pareil, stagnation épouvantable, des incohérences en fait. Et ça nous prouve une chose, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas si intelligent que ça. Bon, oui, parce qu'un algorithme, c'est l'intelligence artificielle, même si c'est le b.a.-ba, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, pas vraiment le top. En tout cas, c'est pas ce qui correspond à ce vers quoi on a envie d'aller, parce que ça donne pas du tout les résultats de l'intelligence humaine. Voilà. Donc, de quoi je veux parler? Voilà, on va parler sérieusement. Mais je veux parler de ce fameux point zéro, point de neutralité, il a différents noms. Et pourquoi? C'est parce que au début, moi j'avais lu Greg Braden et j'avais trouvé ça ouais, assez comme je vais me frapper la tête contre un mur, point zéro, tout un bouquin là-dessus. Euh, bah, J'aime bien Braden, ce qu'il a apporté, en tant que physicien, c'est très intéressant, comme puisque la science rejoint effectivement l'esprit, on va dire les choses comme ça, quelle que soit la science, il n'y a que cette science-là, à mon sens, qui s'en va dans la bonne direction. Mais j'avais trouvé ça quand même bah, euh, un peu compliqué. Maintenant, ça c'est clair. L'histoire du point zéro, c'est un point de neutralité. Et c'est pas si simple que ça à faire. Donc, je veux vous parler de ça. Pourquoi? Parce que ce point de neutralité, bon, on s'imagine qu'on est devant une situation où il faut choisir, je fais quoi, ça ou ça. Donc, ce point de neutralité nous permet de créer un stop. Un stop, j'apaise tout et puis je regarde de façon neutre, sans aucun jugement, et ça c'est extrêmement important. Je regarde ce qui se passe sans jugement aucun. Euh, on va le voir plus tard, c'est intéressant aussi face au travail qu'on peut faire sur nos propres croyances. Hein. Donc, quand on est sur ce point de neutralité, on a trois choix. Pas deux, mais trois. On peut aller, je vais simplifier, à droite, à gauche. C'est le truc très simple, choisir ça ou ça. Ou il peut y avoir une troisième option, mais je m'en fous. C'est juste une image que je vous donne. Ou rester sur la neutralité en disant je ne choisis pas. Je ne choisis pas, je n'ai aucun intérêt à choisir, ça ne me concerne pas.
Donc, je reste sur ce point neutre et puis peut-être qu'un jour, je reviendrai là-dessus, mais aujourd'hui, ici et maintenant, bah, ça reste comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que on a été, excusez-moi, on a été éduqué dans le côté, faut prendre position, faut avoir une opinion, faut les il faut, hein, les il faut de toute notre éducation, instruction, etc., la façon dont on vit dans ce monde-là. Moi, je me le fais dire souvent, mais pourquoi tu veux pas discuter de ça? Parce que ça n'a aucun intérêt, parce que j'ai pas de position, puis je ne veux pas en avoir, parce que ça m'intéresse pas. Et c'est quelque chose d'étrange pour beaucoup de gens à qui je réponds ça. Euh, et ça les laisse dans le vide, en fait. Et souvent, ils n'aiment pas ça. Enfin bref, c'est leur problème, hein, de ne pas aimer ça. Mais moi, je trouve intéressant de pouvoir dire sur un certain nombre de sujets, c'est hors champ. Hein. Par exemple, si on me parle de politique, c'est comme, ah bah écoutez, si ça vous intéresse, tant mieux, je suis pas là. Voilà. Donc en fait, s'arrêter, parce que avant j'étais comme tout le monde, c'était, on partait une discussion politique, bah, comme tout le monde, comme j'avais été éduquée, disons. On partait une discussion sur un truc qui m'intéressait pas vraiment, par exemple la politique. Puis là, bah, voilà, je donnais une opinion. Puis non, 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 non. Là, c'est stop, stop. Je reviens et je reviens. Et on est nombreux à faire ça, à ce point de neutralité. Bien souvent, on le fait depuis quelque temps parce qu'on regarde ce qui se passe depuis Coco, on a quand même ouvert les yeux et donc on est sur ce point de neutralité et on a le droit d'y rester. Ça, c'est important parce que, je le répète, on a été baigné dans cette idée que fallait toujours avoir une position, une opinion, fallait prendre position, sinon on n'était pas ceci, on n'était pas cela. Puis on se sentait, ah ouais, mais moi, je suis pas capable de... Non, on laisse faire tout ça. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est ce point neutre. Parce que de ce point neutre, effectivement, on peut choisir une position si on a besoin de choisir une position. Je ne dis pas qu'il faut toujours rester sur le point neutre. Je dis qu'il faut le plus possible apprendre à repasser par ce point de neutralité, faire un stop, même si c'est quelques secondes, avant de se jeter dans la mêlée de Dieu sait quoi. Donc ça, c'est vraiment... Puis c'est quelque chose qu'on peut ramener en permanence. Hein. Je peux me jeter dans la mêlée en disant, OK, je participe à ça, puis tout d'un coup, hop, je reviens à mon point de neutralité en disant, mais où suis-je? Hein. Et donc, c'est toujours, toujours, toujours de l'avoir présent à l'intérieur de nous et de se donner finalement la permission de reculer, de continuer à participer, ne pas participer, rester sur notre point neutre, changer de direction. Et ça, c'est la merveille pour moi de ce point de neutralité, c'est que à tout moment, on peut regarder ce qui se passe en disant, OK, c'est pas dans ce champ-là que je veux partir. Donc, ça nous permet cette liberté-là sans culpabilité, sans dire, ouais, mais là, comment ceci, comment cela. Non, parce qu'à chaque fois, ça va être euh, moi. Ça va être moi, mais en cohérence. Hein. Je ne veux pas utiliser des grands mots, en conscience, en tout ce qu'on veut. C'est une espèce de cohérence de toutes les parties de moi-même. C'est-à-dire que ce point de neutralité va me permettre de sentir, ressentir comment je suis à l'intérieur de ça. Pas juste, c'est pas juste intellectuel, ce point de neutralité. C'est d'aller aussi au centre de soi et de sentir ce qui se passe. Parce que si c'est juste intellectuel, c'est bon, c'est déjà quelque chose, mais c'est pas satisfaisant. En fait, il doit nous permettre d'aller sentir ce qui se passe parce que c'est notre vraie guidance, en fait, intérieure, de ressentir c'est juste ou c'est pas juste. En fait, au lieu de dire gauche-droite, juste ou pas juste, mais juste ou pas juste pour moi.
OK? Et ça va être juste quand je me sens bien et ça ne sera pas juste quand je me sens pas très bien vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça que je dis, on revient souvent à ce point de neutralité parce que ça nous permet, c'est là qu'on dit, oui, c'était juste, mais là, ça s'en va vers quelque chose de pas juste. Donc, je stoppe ici. Donc, c'est toujours, en fait, c'est un petit peu ce point de neutralité, c'est d'être en permanence à l'écoute de ce qu'on ressent. Mais de créer cette espèce de réflexe tout à fait, tout à fait conscient et volontaire de je m'arrête, je ne me jette pas tout de suite, un, dans mes vieilles habitudes, deux, dans ce qu'on attend de moi, et trois, dans le truc pour moi qui est capital, ça je ne me jette pas dans mes vieilles croyances, ok, c'est ça. Ça permet de dire, ouh, oui, mais ça, j'ai fait ça pendant 20 ans, mais finalement, je me sens pas bien avec. Sans jugement. Est-ce que je me suis senti bien pendant 20 ans? On s'en fout, hein, parce qu'on est ici et maintenant. Donc, on n'a rien à faire de ce qui s'est passé pendant ce temps-là. L'essentiel, c'est que ici et maintenant, tout d'un coup, je me permette de me dire, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça n'est pas juste pour moi? C'est ça qui est extrêmement important. Bien souvent, quand on saute sans passer par notre point zéro sur l'option 1, l'option 2, etc., je prends parti, voilà, je suis tel côté, je vais faire telle chose même si ça ne me plaît pas, etc. Mais quand on part directement là-dessus, sans repasser par le point zéro, premièrement, ben, on se donne, on ne se permet pas d'être le centre et de faire nos choix à partir de nous, de ce qui est juste pour nous. On met complètement ça de côté. Donc en fait, on est là sur cette planète pour faire quoi? Ben, pour faire des choses justes pour nous. On n'est pas là pour subir quoi que ce soit, même si on nous a fait croire que, hein, on le sait. Donc, et sur le chemin de ces choix sans ce que j'appellerais sans réflexion ou sans passer par le point zéro, mais on tombe bien souvent dans ces vieux trucs du jugement, de ça c'est mieux, ça c'est nana, et qui sont en fait des constructions qu'on a faites au cours du temps par des croyances, des comportements, parce qu'on voulait se faire accepter par les autres. Là, on s'en fout, on se fait plus accepter, on n'en a rien à faire. Bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont cristallisées autour de ces pseudo-choix, quand on a quelque chose en face de nous, parce que la vie n'est faite que de choix finalement. Ben, ces pseudo-choix, on a embarqué tout un tas de choses à l'intérieur de nous, et ce point zéro, ça nous permet de réviser finalement euh, de réviser ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste pour nous-mêmes et de se permettre de dire, ben ça, c'est pas bon pour moi. Et comme je disais, sans aucun jugement, je l'ai fait, je suis restée sur ce chemin-là pendant X temps. Aujourd'hui, ça change. Et ce qui est intéressant, c'est que je le redis parce que c'est important, c'est un choix qui vient de l'intérieur. C'est un choix qui répond à ce que je ressens et à ce que je suis, mais en tant qu'unité avec ma conscience, hein. Donc, plus on va expérimenter ça, plus on va se permettre de faire ce stop, hein. Stop, je ressens les choses, je me permets et je ferai un choix après si je veux faire un choix. Parce que c'est toujours ça, si je veux faire un choix et sortir de la pression de tu dois choisir, tu dois ceci, tu dois te positionner, tu dois... et finalement, on se piège là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose pour moi qui est important. Ça permet aussi de passer par ce point de neutralité, je l'appellerai plutôt comme ça que point zéro, même si pour certains, point zéro, c'est bien, c'est effectivement zéro position, c'est zéro... euh, ouais, c'est zéro, c'est pas zéro choix du tout, c'est se permettre de faire les choix qu'on veut. Quand on part
sans passer par ce point-là sur on a ça, puis tout de suite, par réflexe, on choisit, etc. Le problème, c'est que bien souvent, on fait des choix selon nos croyances et des choix émotifs, des choix qui ne sont pas des choix parce que ce sont des choses qui nous ont été imposées et qu'on n'a jamais remises en question. Donc, il y a énormément comment je dirais davantage, c'est énormément de bénéfices pour notre être, pour notre conscience, pour développer le plus possible notre unité avec notre conscience, eh bien, c'est vraiment un outil absolument indispensable. Et c'est vrai, si on regarde, que ça peut bouleverser la totalité de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein, je fais plus ça, je fais plus ça, je fais ça, ça, ça. Et bon, je vous le redis, mais c'est une réalité. Des fois, l'entourage nous trouve assez bizarres. Euh, bon, voilà. Et qu'est-ce que qu'est-ce que je réponds? Je réponds, c'est mon choix. Et oui, j'ai fait autre chose avant, mais maintenant, c'est comme ça. Puis vous le prenez pas. Vous m'écartez, vous m'acceptez, peu importe, mais moi, je bougerai pas. Euh, je bougerai pas. Euh, je veux pas dire par là que c'est fixe, bien au contraire, mais je ne bougerai pas sur le fait que je vais faire des choix maintenant en fonction de ce que je ressens, en fonction de ma conscience, en fonction oui, de ma conscience, de l'ouverture et de la réalisation de ce qu'est ma présence en tant qu'humain dans un corps densifié sur cette planète. Et je le répète, c'est un outil, parce que ça, j'y tiens beaucoup, c'est un outil extrêmement intéressant au niveau du travail sur nos croyances, sur tous les vieux schémas, les schémas matriciels, on va encore les appeler comme ça. C'est vraiment un travail important. L'autre chose que je veux dire, maintenant qu'on a parlé de ce point de neutralité, puis de son intérêt, de sa puissance, parce qu'en fait c'est ça, c'est que ce point de neutralité nous redonne notre pleine puissance. Hein. Alors, je ne vous dis pas que demain matin, clac, clac, mais on peut s'entraîner effectivement, et c'est comme ça qu'on va lever les barrières, retrouver ce qu'on est, un être totalement créateur, un humain totalement créateur qui maîtrise ses créations et qui n'a plus de limites. Ça, c'est extrêmement important, qui n'a plus de limites parce que toutes ces croyances qu'on a, on en a des tonnes, que ça peut pas se passer comme ça, puis ça peut pas se passer comme ça, puis que la science a prouvé que, eh bien, on en a, on en a, on en a. Donc, ce travail sur les limites, finalement, les croyances sont des limites qu'on a acheté parce qu'on nous a dit que c'était bon, parce que à un moment, voilà, on a fonctionné avec ça. On peut effectivement s'affranchir de ça. Alors, encore une fois, je vais remettre quelque chose au clair. Euh, Actuellement, on vit dans ce monde bizarre, je vous le concède, extrêmement bizarre, mais on fonctionne avec lui. Donc, par choix, justement, et parce qu'on passe par ce point de neutralité, on va choisir, par exemple, je me sers de telle chose, mais on va le choisir en pleine conscience. Par exemple, je me sers, je ne sais pas, d'une voiture pour aller du point A au point B. C'est n'importe quoi l'exemple que j'ai trouvé, même si je trouve que la téléportation, ce serait mieux. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Si j'étais pleinement conscient, je pourrais me téléporter. Là, j'ai encore besoin d'une voiture. Oui, mais c'est un choix que je fais en conscience. OK? Pareil vis-à-vis d'institutions, etc. C'est un choix parce que pour l'instant, j'ai besoin de l'outil et ça passe toujours, remarquez, par le j'ai besoin et non pas
on m'impose que je n'ai pas le choix, etc. Mais j'ai besoin de cet outil. C'est celui qui est disponible, qui est le plus facile en ce moment. Donc, je prends. Je précise ça, qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais il faut vivre dans la forêt, il faut aller se cacher dans une grotte parce que c'est impossible. Non. À partir du moment où on choisit quelque chose de ce monde dit matriciel, euh, on choisit de l'utiliser en conscience, sachant que c'est ça qui nous sert ici et maintenant, et que à n'importe quel moment, on peut changer, choisir autre chose. À partir de ce moment-là, tout va bien et on peut effectivement continuer à fonctionner dans ce monde-là. Maintenant, continuer à fonctionner et nous évoluer. Parce que finalement, la maîtrise de ce monde-là, ça fait aussi partie de notre évolution en conscience. Maintenant, je veux dire un mot de tout ce qui est ce monde qu'on appelle justement matriciel. Euh, c'est que je pense qu'actuellement, on le renforce parce qu'on parle beaucoup de lui, on parle beaucoup de ce qui s'est passé, des entités qui ont fait ci, qui nous ont fait ça, etc., etc., sans nier ce qui s'est passé, sans dire, parce qu'en fait, bon, il s'est passé ce qui s'est passé et des preuves, on en a certaines, on n'en a pas d'autres. Et est-ce qu'on doit passer notre temps à regarder en arrière pour entretenir Dieu sait quoi? Ben, oui, cette connaissance-là nous permet de d'ouvrir les yeux et de dire, ben oui, c'est pas clean ce qui s'est passé, il faut vraiment faire autre chose. Ça balaye déjà euh, des croyances et ça met ce monde-là sur, mais c'est bizarre ce qui se passe. Mais il faut aussi en sortir. C'est-à-dire il ne faut pas donner de puissance à ça. Faut savoir que quand on contemple quelque chose, hein, même si on n'y participe pas vraiment, mais là, par exemple, on regarde toutes les nouvelles sur les JO et qu'est-ce qui se passe aux JO et ça va être un flop, ça sera pas un flop et un tel, est-ce qu'elle va se baigner dans le caca? Euh, bref, et etc. Bon, tout ça, c'est beau, ça peut être drôle, ça peut nous faire rire, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut regarder ça. Soit on est en pleine conscience et on regarde ça de l'extérieur et ça ne nous affecte plus parce qu'on reste sur le point neutre. Mais si on faut faire attention à ne pas redonner, à force même de publier des trucs sur sa flop, vous avez vu les lits en carton, etc. Bon, j'en vois passer plein comme ça de le republier, de le lire, de dire, de se scandaliser. Parce que quand on se scandalise, on a fait un choix sans passer par le point zéro pour savoir si fallait rentrer là-dedans ou pas. Hein. C'est petite parenthèse, mais on donne de la force à toutes ces créations, hein, de cette grille-là, on va l'appeler comme ça, cette grille-là qui voudrait exister, etc. Et je l'ai déjà expliqué, cette grille, cette matrice n'existe que parce qu'elle fait travailler notre pouvoir de création, qui est en premier un pouvoir de création au niveau de la pensée. La pensée précède le matériel. Donc, quand on participe par notre pensée et en plus par nos émotions, à, euh, à tout ça, ben, on le nourrit et on le maintient. Et des fois, c'est avec une très bonne intention de dénoncer ci, de dénoncer ça, mais regardez ce qui se passe, etc. Et de dire, bah oui, on va réveiller les gens, etc. Mais pendant ce temps-là, il faut faire vraiment attention à se situer justement sur ce fameux point de neutralité pour ne pas créer des émotions pour faire les bons choix et ne pas
faire vivre, mais faire grandir cette matrice, cette grille. Donc ça, c'est la deuxième chose dont je voulais vous parler parce que ça peut être un piège. Par exemple, je vois beaucoup de gens, oui, mais il y a des non-éveillés, mais tu te rends pas compte, avant que tout le monde se réveille, etc. Mais on donne de l'énergie à quoi? Ben, au non-éveil. Pas compliqué, là. Au non-éveil. Donc en fait, il faut vraiment des fois se poser, puis des fois dire, ben là, c'est pas assez clair pour moi, donc je me positionne pas. C'est pas assez clair. Euh, où il y a trop d'informations, ou peu importe, mais il y a quelque chose qui se passe, donc je reste sur mon point neutre. C'est ce que je disais, c'est l'avantage de passer toujours par ce point de neutralité, par ce point zéro, c'est qu'on peut décider de rester là sans bouger, en observant et en disant, ben, peut-être qu'un jour, je ferai des choix à ce niveau-là, peut-être jamais. Donc là, on se permet effectivement pour nous ce qui est juste en permanence. Voilà ce que je voulais principalement dire parce que faut faire un petit peu beaucoup attention à ce que j'appellerais l'ego spirituel, c'est-à-dire pour moi, quand on commence à dire il y a des éveillés, il y a des non-éveillés, il y a des ceci, il y a des cela, on est bien souvent, hein, et on a le droit de faire cette erreur-là, ça fait partie aussi de notre cheminement, hein, de vivre ça. Mais il faut en être conscient, c'est de ne pas tomber dans l'ego spirituel et de ne pas tomber non plus dans la construction d'une nouvelle matrice où les choses doivent être comme ça. Les choses sont de cette façon, les choses sont pas comme ça. Donc, tous ceux qui suivent pas ne sont finalement ne sont pas dignes de ce nouveau monde, etc. Hein, parce que c'est quand même quelque chose qui accourt. T'es pas d'accord avec moi sur les extraterrestres, donc je te parle plus. Je suis payé pour savoir ça, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Donc, alors que non, c'est pas ça. Pour l'instant, je veux pas parler de ça. Hein. Pour l'instant, je pense qu'il y a d'autres choses, mais ça, c'est mon ressenti à moi. Mais je préfère parler d'autre chose que de me distraire sur. Je préfère creuser mes propres croyances, comportements, peurs, les choses acquises enfin, ou qui me semblaient acquises dans cette matrice, que de partir en permanence dans, voilà, j'ai des preuves que les extraterrestres existent, mais pourquoi pas? Moi, j'ai strictement rien contre, sauf que pour l'instant, je me centre même si pour moi c'est tout à fait vrai qu'il y a d'autres mondes qui existent, mais je me centre sur, en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce qui est en train de changer? Parce que tout le monde dit, mais il n'y aura pas de sauveur. Eh bien oui, il n'y aura pas de sauveur, mais ça veut dire que là, ben, il faut prendre les choses à bras-le-corps, hein, et puis point par point, venir nous sauver nous-mêmes, c'est-à-dire refaire notre unité avec notre conscience, avec notre esprit. Je suis en train de lire un bouquin très intéressant, donc on le trouve en livre de poche, donc c'est vraiment très simple, mais je le trouve passionnant. Je l'avais jamais lu. C'est un livre de Deepak Chopra et ça s'appelle Le corps quantique. Alors je vous le montre. C'est pas de la pub. Pourquoi il veut pas mon truc? Ah ben dis donc. Oh, oh, Arthur. Voilà. Le corps quantique. Moi, ce qui m'intéresse dans ce livre-là, donc c'est les fabuleux pouvoirs de guérison de votre esprit, ce qui parle beaucoup de l'aspect corps-esprit, un petit peu de quantique sans que ça soit fatigant, mais c'est vraiment très intéressant sur justement cette unité corps-esprit. Donc lui, il parle esprit
pas forcément conscience comme, bon, on veut dire le terme conscience, conscience universelle, etc. Il parle d'esprit, ça fait mon affaire d'ailleurs, cette façon de voir les choses ou de les exprimer plus exactement. Et puis toujours cette histoire de corps, corps physique, qui est une densification des vibrations, euh, de l'immatériel finalement, hein. Pour ceux qui veulent le lire, qui ne l'auraient pas lu, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, moi je suis un petit peu en retard, hein. C'est vraiment quelque chose qui donne une très bonne ouverture. Euh, voilà, j'en ai plein encore, des bouquins. J'ai pas fini de tout lire, mais celui-ci, pour moi, c'est très parlant actuellement. Et ça ouvre beaucoup de champs, même si ça parle principalement de corps, parce que, bon, évidemment, Deepak Chopra est médecin, donc et c'est intéressant, puisqu'il est médecin, il parle du corps, mais bah, c'est un peu le côté corps, santé, maladie, etc. Mais c'est applicable à beaucoup d'autres choses qu'il dit dans son livre. Donc c'est vraiment, vraiment, pour moi, je voulais juste vous le dire au cas où, si vous cherchez un bouquin à lire et que vous n'avez pas lu celui-ci ou que vous voulez le relire, je trouve que c'est un livre qui est relativement ancien. C'est pas un livre qui a été écrit cette année, hein, pas du tout. Mais ça ouvre vraiment très bien les champs, ça participe à cette ouverture de tous ces champs-là. Ça participe aussi, enfin bref, quoi, lisez-le, mais à cette histoire du point zéro d'espèce de silence, silence avant de faire quelque chose. Écoute-toi d'abord, hein, c'est un petit peu ça. Donc en fait, je ne serai pas plus longue aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous. Euh, voilà, donc pourquoi je ne serais pas plus longue? Parce que euh, ben, je trouve des fois qu'on a des choses à travailler, à remettre en, peut-être réécouter quelque chose qu'on a écouté, et puis trouver comment on peut l'appliquer, comment ça nous parle, premièrement, hein, qu'est-ce que ça vient chercher, pas chercher, etc. C'est-à-dire se mettre au point zéro avec ce que je raconte, hein. J'espère que vous faites ça en ce moment. Parce que voilà, c'est pas, il faut pas que ça devienne des croyances, des techniques, des solutions, des machins, parce que tout ça, ce sont les pièges dans lesquels on a été. Donc, c'est pour ça que je veux pas faire cette red pill trop longue, parce que je pense que c'est un gros retour à l'intérieur de soi à faire. Euh, et que même si la vidéo est courte, il y a beaucoup de choses à aller chercher à l'intérieur de nous. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Puis je voulais vous souhaiter aussi un bon séjour sur votre point de neutralité pour regarder ce qui se passe, puis refaire des choix, et puis balancer peut-être des choses qui ne nous servent plus, parce que finalement, c'est un petit peu ça. Il y a beaucoup de croyances qui sont là et qui ne nous servent plus, beaucoup de comportements qui servent strictement à rien, qui sont... enfin bref. Donc, je remets sous cette vidéo tous les liens que je mets habituellement, c'est-à-dire le lien de Stripe, pour les personnes qui veulent faire des dons. Je remets le lien de la formation de guérisseur spirituel ou énergéticien, etc. Et ça, à un moment donné, je vais parler très en détail de ce qui se passe à ce niveau énergétique. Ça fait partie des choses qui sont dans mon cerveau. Un jour, ça va sortir. Oui, parce que je suis comme ça. J'arrive pas forcément à avoir des plans fixes, hein. C'est pour ça que l'école, pour moi, ça a été pénible. Bref, donc je remets ce lien de la formation de guérisseur spirituel. Donc sur la page de description, vous aurez effectivement tout ce à quoi vous avez accès si vous décidez de suivre cette formation. Je donne juste une information rapide. C'est une formation qui n'est pas longue, qui n'est pas complexe, hein, parce que ça ne me ressemble pas les choses complexes. Là, je pense que
cet univers finalement est simple et qu'on l'a complexifié pour nous dire qu'on n'y avait pas accès. Un truc comme ça, hein. Voilà, donc je remets également les liens de ma chaîne Odyssée, Crowdbunker sur lequel vous avez les vidéos de base. Rumble, bah, je ne le mets plus parce que bah, il y a beaucoup de problèmes en Europe pour avoir accès à Rumble. Donc je ne le mets plus. Et je mets les liens par contre de mes groupes et canaux Telegram. Il y a donc le canal d'information qui s'appelle Red Pill Info. Alors, où je publie des choses, mais ça ne veut pas dire que j'y crois, ça ne veut pas dire que je m'arrête là-dessus, ça veut juste dire que je les regarde, puis je me dis, oh, ça a un certain intérêt, mais c'est pas parce que je crois ou je veux partir dans tout ce que je publie, hein. Bon, on s'entend. Ça n'est pas le reflet de qui je suis. C'est juste, ouais, tiens, aujourd'hui, voilà. Et puis, un canal qui, moi, m'intéresse plus, mais que j'alimente seulement quand je trouve des choses extrêmement intéressantes, c'est Nouveau Monde en Marche, qui est un autre de mes canaux sur Telegram, où là, je publie vraiment des choses quand je trouve que quelqu'un, quelques-uns, peu importe, font quelque chose qui est vraiment hors champ, hein, on va dire ça comme ça, de ce qui était matriciel ou arrive à exprimer des choses. Bref, euh, ça s'appelle Nouveau Monde en Marche, ça veut dire ce que ça veut dire. Le terme Nouveau Monde aussi, bon, ça aussi, c'est peut-être à revoir à un moment donné, mais ceci dit, c'est ce que je publie sur ce canal, donc je publie moins souvent, parce qu'effectivement, je ne croise pas tous les jours des gens qui, pour moi, change de paradigme, hein. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine Red Pill. Quand, je ne sais pas. Je sais que dans 2 semaines, je prends quelques jours de vacances. D'ici là, peut-être que je ferai une vidéo, peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que je vous ramènerai des photos des baleines parce que c'est ça, on s'en va observer les baleines. Donc, s'il y en a, hein, parce qu'elles sortent quand elles veulent, eh bien, à ce moment-là, je vous enverrai des photos des baleines et autres, hein. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.